On est en train de parcourir un livre, le livre de Luc, et on prépare quelque part sous forme de l'Avent le jour de Noël et fait quelques textes qui précèdent sa venue. Et donc, je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 1, les versets 5 à 25. Et si vous avez une Bible blanche, c'est à la page 659. Et donc, Luc, cet auteur qui a écrit cet évangile, il est vraiment presque un journaliste d'investigation. Donc, on va suivre attentivement ce qu'il a à nous dire. Luc, chapitre 1, c'est le gros 1 que vous pouvez voir, page 659, et à partir du petit 5, tout en bas de la page. Luc, chapitre 1, les versets 5. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est vieille, d'un âge avancé. » L'ange y répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Puisque c'est ça, c'est moi qui rajoute, mais voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme, Élisabeth, fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite, quand il a porté le regard sur moi, pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, Tri Xuan Xuan. Il est encore en vie, ce gars, avec un nom pareil. C'est un des plus grands astronomes actuels qui est prof d'astrophysique à Paris et il a écrit quelque chose dans son livre « Le chaos et l'harmonie ». Et voilà, je vous lis ce qu'il a écrit. Une des constatations les plus surprenantes de la cosmologie moderne est le réglage extrêmement précis de ses conditions initiales et de ses constantes physiques concourant à ce qu'un observateur, l'homme, apparaisse dans l'univers. Cette constatation est appelée principe anthropique. Changer un tant soit peu les conditions initiales et les constantes physiques et l'univers serait vide et stérile.
nous ne serions même plus là pour en parler. Cette précision de réglage se révèle époustouflante. Pour vous donner une image, la précision du taux d'expansion initial de l'univers doit être comparée à la précision qu'il faut pour un archer pour planter une flèche dans une cible carrée d'1 centimètre de côté qui serait placée de l'autre côté de l'univers à 15 milliards d'années-lumière. Je pense personnellement qu'il y a un principe créateur qui a réglé cela depuis le début. Et je pense qu'il y a un univers unique. C'est mon intuition. Quand je vois au télescope, par exemple, toute cette harmonie, cette beauté, cette organisation, c'est difficile de croire que tout est hasard, que rien n'a de sens, que nous sommes là par hasard et que toute cette architecture cosmique est faite par hasard. Pour ma part, il n'est même pas chrétien, je suis prêt à parier sur l'existence d'un être suprême. Einstein, sans doute l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, voilà ce qu'il a écrit. « Ma religion consiste en une noble admiration envers l'esprit supérieur et sans limite qui se révèle dans les plus minces détails que nous puissions percevoir. » Alors qu'il est tentant, mes amis, de penser que la science nous éloigne de Dieu, la pratique de la science, au contraire, semble plutôt nous en rapprocher. Bref, comme le disait Voltaire, mes amis, cet écrivain et philosophe du XVIIIe, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe sans horloger. Vous me direz, ok Samuel, ouais. Je peux peut-être accepter l'idée qu'il y a un être suprême, d'accord, mais tu sais bien que ces gars, Einstein comme Voltaire, ne croyaient pas en un Dieu qui s'occupe de nous. D'ailleurs, tu as vu, certes l'ordonnancement est magnifique, mais tu as vu le bazar, pour ne pas citer un autre mot, qu'il y a ici-bas. Il y a des enfants qui meurent de faim, il y a des guerres, notre monde fout le camp. Tout fout le camp. Tu n'as pas l'impression que Dieu ne nous a pas laissé un peu dans la panade? Bon, je vous répondrai déjà rapidement que ce n'est pas Dieu qui envoie les bombes en Ukraine. Mais même avec cette réponse, votre question demeurerait d'une certaine manière légitime. Pourtant, vivre comme cet astrophysicien en sachant que Dieu existe devrait nous laisser perplexes. Car il existe un grand nombre de scientifiques, et même parmi les prix Nobel, et j'en ai même un livre qui en retrace plus d'une centaine, et dont parmi certains d'entre eux sont devenus chrétiens. Et c'est logique, mes amis. Si le premier verrou a sauté, notamment le passage de la croyance en l'absence de Dieu, en la croyance en un Dieu, le fossé que ce Dieu soit celui de la Bible n'est plus forcément très loin. Pourtant, ce que ce matin, la Bible nous présente est particulièrement beau et étonnant. Aussi étonnant d'ailleurs que cela puisse paraître, alors que Dieu s'occupe de l'univers dans ses moindres détails, comme on a pu le voir tout à l'heure, il s'occupe même du besoin de salut, c'est-à-dire de réconciliation de l'humanité, tout en s'occupant de nous, de toi, de moi. Au fond, la question que ose répondre ce texte, c'est ce Dieu suprême, est-ce qu'il s'occupe de moi? On va voir comment il y répond. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en train de suivre la narration de Luc. Et comme on a vu la fois dernière, Luc c'était un médecin et il avait vraiment le souci, comme un journaliste d'investigation, de relater des récits qu'il a lui-même documenté. Il est d'ailleurs allé voir, vous pouvez le voir dans les versets 1 à 5, il est allé voir les témoins clés, les témoins oculaires. Et sans doute, les événements qui sont relatés dans ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est sans doute des personnes qui sont dans l'entourage de cet enfant qui va naître. Et c'est sans doute dans l'entourage de Jean-Baptiste qu'il a dû récupérer ces informations. Et là,
Et là, on voit au verset 5 qu'on va à la rencontre d'un prêtre. Et cette fois, c'est pas pour une histoire de pédocriminalité, comme ça fait actuellement assez pitié tous les 6 mois. Mais là, on a une autre histoire, verset 5. On voit que c'est pas d'ailleurs que une histoire de prêtre, c'est aussi l'histoire de son épouse. Comme quoi, vous voyez, prêtre et marié, c'est pas juste chez les protestants. C'est pas un truc moderne. C'est aussi vieux que l'histoire humaine. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément de soi dans le texte. On voit au verset 6, au petit 6, Luc nous dit que ce couple, Élisabeth et son mari, et tous les deux ensemble, étaient justes. Ils suivaient la loi de Dieu, suivaient sa parole. Ils avaient une vie, on pourrait dire, sans reproche. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils cherchaient vraiment Dieu. Ils l'aimaient sans doute. Et pourtant, ils n'avaient pas d'enfants. Là d'ailleurs, Luc, mes amis, tord le cou à une idée communément admise. Là déjà la première, il tord le cou à plusieurs idées communément admises. La première, c'est que les religieux sont bons par défaut. Quand on regarde la Bible, si vous regardiez l'Ancien Testament, tout ce qui a précédé la venue de Jésus, vous seriez étonné qu'à plusieurs reprises, on voit des prêtres lamentables se vautrer dans l'immoralité, qui s'occupent de pratiquer une religion auquel ils ne croient pas vraiment. D'ailleurs, même Jésus, quand il est venu, et on va le voir quand on va venir à l'évangile de Luc, on va voir que Jésus, il était fâché après des personnes qui représentaient la religion de manière lamentable. Et ces gars, ils s'appelaient les pharisiens. Et ça, c'est la première idée. Ce couple, Zacharie, cet homme, il était juste. Mais c'est pas tout. Luc, il tord le cou à une autre idée. Une logique religieuse scandaleuse de la souffrance. Et cette logique, c'est si tu souffres, c'est que tu es coupable. C'est la pensée de mon oncle qui est catho, notamment après ces 2 drames qu'il a vécus. Il a perdu sa femme, qu'il aimait d'un arrêt cardiaque à 31 ans. Il a perdu son fils 10 ans après d'une rupture d'anévrisme. C'était mon meilleur cousin à l'âge de 19 ans. Et il m'a dit la chose suivante: je suis maudit. Et sa logique, c'était la suivante: si tout va bien, c'est que tu as n'a pas été quelque part si mauvais. Et si ça va mal, c'est que tu mérites ce que tu as. La plupart, mes amis, des religions fonctionnent avec ce modus operandi qui base la bénédiction divine sur nos mérites. Mais ici, Luc tord le cou à cette idée. Non seulement Zacharie et Élisabeth vivent de manière belle devant Dieu, mais ils souffrent ensemble de la stérilité de sa femme. Verset 7. Et plus le temps passait, on imagine l'attente douloureuse. Un peu comme moi quand je suis en train d'attendre à la préfecture, c'est pas souvent, mais ou à la poste, ou dans un bouchon, ou voilà. Il y a des lieux où l'attente est un peu terrible. Alors là, cette attente a été bien plus grave. Mais parfois, il y a des attentes qui sont douloureuses. Quand on attend de pouvoir être régularisé, quand on attend un conjoint qui ne vient pas, quand on attend un enfant qui ne vient pas, quand j'attends l'issue finale du décès d'un de mes proches qui est en phase terminale, ces attentes sont douloureuses. Autant il y a des attentes joyeuses quand vous attendez devant le ciné de l'avant-première du prochain Star Wars ou de l'Apple Store pour aller acheter le dernier iPhone si vous êtes motivé pour ça. Autant il y a des attentes insoutenables qui mettent votre patience à rude épreuve. Même si ces lignes ne forment que quelques versets, elles sont douloureuses. L'attente est terrible. En plus, cette attente, cette patience dans la souffrance prend une intensité particulière.
on le voit associer cette double réalité. Cette femme est stérile. Et l'âge est avancé. En plus, verset 25, on voit qu'elle porte le poids de la honte. Parfois, les gens ne comprennent pas que vous n'ayez pas de travail. Les gens ne comprennent pas que vous ne vous mariez pas avec le premier venu ou la première venue. Les gens ne comprennent pas pourquoi vous ne faites pas d'enfants. Les gens ne comprennent pas que vous ayez un mari ou une femme difficile. Et peut-être que parfois vous posez la question, parfois délicate, même en tant que chrétien, de savoir si vous allez rester avec cette personne. Bref, souvent vous faites face à la réalité de la souffrance seule et c'est bien ce que vivent ici Élisabeth et Zacharie. Mais voilà un couple qui souffre, certes, mais qui décide contre toute attente de continuer à faire confiance en Dieu. Alors que c'est difficile, ils ne vivent pas seuls. Non, ils vivent leur vie, se sachant devant Dieu. Ils suivent les conseils de Dieu comme un ami. Ils vivent avec Dieu en le prenant, non juste comme une roue de secours quand ça va mal, mais bien comme un être en qui ils peuvent placer leur confiance. Malgré la honte, malgré la souffrance, Dieu n'est pas accusé, mais Dieu est plutôt de leur côté. Qu'attendent-ils de lui pour leur vie? Le texte ne nous le découvre pas à cet instant, mais en tout cas, il fait partie de leur vie. Ses conseils sont suivis, il est consulté, il est même supplié. Verset 13, on voit que ta prière a été exaucée. Et je suis certain, mes amis, qu'il y a des gens qui vivent une attente similaire aujourd'hui. Vous vivez votre vie devant Dieu, vous l'aimez, vous vivez peut-être pour lui, et pourtant Dieu ne répond pas à l'instant. Et qui sait, j'ose même peut-être dire comme Luc, peut-être que Dieu vous considère aussi comme juste, comme Élisabeth et Zacharie. Donc, pas que vous soyez parfait, mais que vous avez à cœur et pourtant, vous souffrez l'attente. Vous souffrez l'attente de quelque chose qui vous pèse. Mais vous pouvez aussi suivre Zacharie et dire que vous le suppliez. Mais mes amis, la souffrance atteint invariablement tous les hommes. Même les athées sont concernés. Sans Dieu, leur souffrance n'en est pas moins réelle. Elle est juste conservée, gardée pour soi. On va voir pour vivre avec, mais on n'a personne à qui se confier, à crier l'injustice que l'on vit. On ne cherche pas puisqu'il n'y a rien à chercher, mais quand on est athée, c'est dur de souffrir, de vivre le manque, de vivre l'attente. Car contrairement à Zacharie et Élisabeth, quand on souffre à deux, même en tant que couple, on se regarde et parfois on souffre ensemble, mais on ne se comprend pas et la douleur peut paraître tellement vive, insupportable, que dans certains cas même, cela peut nous séparer. Et alors, là, Zacharie, verset 8, alors qu'il est désigné par le sort pour entrer dans le lieu très saint, sans doute là, vous savez, c'est les Juifs de l'époque, à ce moment ne se reproduira jamais de sa vie. Il entre, il y avait beaucoup de prêtres, et là, il est au sommet de sa carrière, il va rentrer, il va brûler des parfums. Voilà, je ne sais pas qui pourrait être l'équivalent pour un expert comptable, mais c'est présider les professionnels de l'expertise à Paris. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être pour un pasteur, être dans une conférence où il y a 50 000 personnes. En tout cas, là, il est au sommet de sa carrière. Et là, verset 11, un truc de ouf, diraient les vieux jeunes comme moi. Je pense que les jeunes ne disent plus ça maintenant. Hein. Ouais, c'est ça, ça craint, c'est pour ça que j'ai des cheveux blancs. Mais c'est quand même vraiment un truc de fou. Verset 11. Pendant le moment le plus important de sa carrière, un ange lui apparaît juste là où il se trouve. Un truc aussi bizarre que lorsque vous entendez quelqu'un qui vous partage un témoignage de mort imminente. Ça vous dépasse complet, ça sort complet de votre champ du croyable, mais ça arrive. Un miracle inexplicable par des raisonnements humains. Je connais même quelqu'un parmi mes amis. Quand je dis mes amis, c'est
mes amis par livre interposé, qui a écrit un travail scientifique sur les miracles qui ont eu lieu du Nouveau Testament, donc il y a plus de 1000 ans, jusqu'à nos jours, dans toutes les cultures. Il a fait un travail, à toutes les époques, il a fait un travail monumental. C'est quelqu'un scientifique, et il cherche à montrer qu'il y a des miracles depuis le Nouveau Testament, voilà, des choses qui sont anormales, il n'y en a pas beaucoup. Mais si ça vous intéresse, c'est un petit bouquin en anglais de 1500 pages. Mais si vous avez la flemme, vous pouvez aller voir, dans l'église, il y a des gens qui ont vécu des choses extraordinaires, miraculeuses, et vous pouvez aller leur poser la question. Mais là, contre toute attente, Zacharie, verset 12, je vous le lis, fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Si ces personnes, mes amis du 1er siècle, étaient des benets, excusez-moi l'expression, mais habitués à des éléments miraculeux, pourquoi ils seraient pris de panique ? Ils sont pris de panique véritablement et littéralement, parce que c'est sans doute la seule fois que Zacharie a vécu cela dans toute sa vie. Et oui, les amis, le miracle, c'est par exemple, par essence, ce qui ne se produit pas tous les jours, ni parfois tous les 10 ans. D'ailleurs, Zacharie n'a peut-être jamais vécu d'expérience pendant toute sa vie miraculeuse comme il est en train de vivre à l'instant. Dieu agit normalement. D'ailleurs, on le voit même dans toute l'histoire de la Bible. Dieu agit dans les coulisses. Son mode d'agir, c'est imperceptible, comme une source qui coule dans notre vie, qui nous fait du bien, qui donne du sens à notre vie, qui nous donne une espérance, qui nous donne un pardon pour ce que nous n'arrivons pas nous-mêmes à nous pardonner. Dieu agit de manière imperceptible. On l'a déjà vu dernièrement dans le livre d'Exode. Mais voilà ce que lui dit l'ange. N'aie pas peur, tu as prié, fais exaucer ta femme, sera enceinte, tu l'appelleras Jean. Alors non seulement ça sera un sujet de joie pour toi, mais pour beaucoup, le peuple même tout entier. Par ses caractéristiques, lui dit l'ange, belle qualité devant Dieu, pas de vin et boissons alcoolisées, je ne sais pas si on pourrait dire que c'est une bonne qualité, mais en tout cas, ce que ça signifiait pour l'époque, c'est qu'il sera consacré à Dieu, rempli de la présence de Dieu, dès le ventre de sa mère. Il aura, en gros, Zacharie le comprend de suite, toutes les qualités du prophète. Or, si nous étions au moment à leur place, dans la foi juive, il faut comprendre que les prophètes, mes amis, à cette époque-là, on les attendait. Dans l'histoire juive, c'est même toute l'histoire juive. C'est des prophètes qui ont jalonné toute l'histoire, qui ont parlé de la part de Dieu. Dieu s'est adressé à eux directement. Et tout l'Ancien Testament jusqu'à la venue de Jésus, c'est des prophètes qui ont écrit les paroles que Dieu leur avait données. Et là, ça fait plusieurs siècles que le peuple juif n'a plus rien entendu, n'a pas reçu de prophète. Et pourtant, ils attendaient une libération, la libération de l'esclavage, du pouvoir oppressif de l'époque, du pouvoir romain. Ils étaient eux aussi, tout le peuple, dans la file d'attente. Ils attendaient la venue d'un prophète, ils patientaient. D'ailleurs, leur religiosité, verset 10 et verset 1, on le voit, ils étaient dehors en prière, verset 21, ils attendaient, ils étaient en attente, ils attendaient, ils soupiraient à ce qu'il y ait un changement de réalité dans leur vie où ils vivaient l'oppression. Mais voilà, ça y est, Dieu intervient. Peut-être pas en répondant aux attentes qu'avait le peuple, des attentes de libération politique, mais en faisant quelque chose d'étonnant. La venue, verset 16, de cet enfant ramènera les Israélites vers leur Dieu. Cette venue sera l'accomplissement de prophéties anciennes, notamment de la venue de Élie. Et dans la tête du juif, ça
ça réjouit le cœur. Parce qu'on sait que quand Élie va venir, c'est qu'en fait, ça va précéder la venue du Seigneur. La venue même de Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'il faut, verset 17, un peuple préparé pour sa venue. Mes amis, c'est énorme. Moi, je trouve que c'est énorme. Alors qu'un couple vit une souffrance monumentale, Dieu intervient pour faire accomplir son plan, tout en répondant à la souffrance de ce couple. Le Dieu de la Bible n'est pas que celui des galaxies seulement, il prend soin de ceux qui s'adressent à lui. C'est pour ça qu'on peut chanter des chants comme ça, un peu bizarres, quand on vient de l'extérieur. Si vous vous demandez comment vous pouvez vous adresser à lui, c'est simple. Lisez des psaumes, c'est une partie de la Bible, et vous verrez comment des croyants se sont adressés à lui dans plein de situations difficiles de leur vie. Vous serez surpris. Notre Dieu répond aux prières, si celles-ci correspondent à son plan. C'est sûr que si vous demandez la prochaine Porsche, c'est pas sûr qu'il vous répondra. Là, et Dieu est sur le point d'agir de manière grandiose. Et la mention d'Élie manifeste une intervention gigantesque. Vous ne pouvez pas imaginer dans la pensée du juif de l'époque. Mais si Jean n'est pas Dieu lui-même, sa venue est comme le cortège qui précède le roi, un peu, vous savez, comme les voitures de police qui précèdent la venue du prince Charles. C'est la même chose. La venue de ce Jean, qu'on verra, qui se découvrira comme Jean-Baptiste plus tard, par un ange, est une annonce qui annonce la venue d'un plus grand, de Dieu lui-même. Dieu, mes amis, accomplit son plan, tout en s'occupant de ceux qui souffrent, même si on est à ce stade juste au niveau de l'annonce. Et alors que Zacharie reçoit cette annonce, cette magnifique annonce, voilà ce qu'il répond en version moderne. Mais dois-je te rappeler que je suis vieux et que ma femme est vieille? Tu sais, c'est plus possible les enfants pour nous. Et là, je dois lui répondre. Et moi, tu crois que je suis quoi? Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un ange, lequel a été envoyé pour une bonne nouvelle. Je ne suis pas le gars lambda du coin qui n'a rien à voir avec Dieu. Puisque c'est ça, il continue, puisque tu n'as pas cru à ce que je t'annonçais, tu seras muet jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer arrivera. Mes amis, Zacharie, aussi étonnant que ça puisse paraître, est sceptique. Loin du croyant, béat, il n'y croit pas. Lui qui est le religieux, lui qui est le chef des prêtres, lui le chef des prêtres juifs, il n'y croit pas. Alors que l'annonce, mes amis, elle réjouit son cœur, c'est évident. Alors qu'elle devrait lui faire un bien fou à plusieurs titres. Il veut être réaliste. Il a trop espéré d'avoir un enfant, trop espéré de voir toutes ses prophéties s'accomplir, et ça n'est pas arrivé. Alors même si un ange s'adresse à lui, c'est pas assez. Et mes amis, il y a un côté paradoxal avec cette situation. Alors que cette annonce devrait le réjouir au plus profond de son cœur, il préfère s'enfermer dans l'incrédulité, le réalisme. Même s'il fait face en plus à un événement extraordinaire qui le dépasse. Mes amis, beaucoup refusent de croire en Dieu. D'ailleurs, souvent, c'est pas qu'ils ont un problème avec lui, hein. C'est plus d'ailleurs un problème avec ses représentants au passage. Hein. Mais beaucoup refusent de croire un peu, malheureusement, comme Luc Ferry. Je ne sais pas si vous connaissez Luc Ferry. C'est ce grand philosophe français qui a écrit dans Apprendre à vivre. Voilà ce qu'il dit. Lui, il refuse de croire en Dieu. Et pourtant, voilà ce qu'il écrit. Lui considère, Luc Ferry, la foi chrétienne est tout ce que nos cœurs désirent. Vivre pour toujours, être sauvé de notre condition mortelle.
vivre un jour par la résurrection d'entre les morts avec nos proches et avec un Dieu qui nous aime. Mais il dit, c'est tout ce que moi je désire. Mais, mes amis, ils refusent de croire par posture. En gros, un peu comme Zacharie, d'une autre manière, mais c'est un peu le même argument, c'est trop beau pour être vrai. Exactement comme Zacharie, c'est trop beau pour être vrai. Mes amis, Zacharie avait prié son Dieu avec sa femme, mais il ne croyait plus véritablement en sa puissance pour ouvrir une porte dans la détresse qu'il vivait, même quand un ange se déplace en personne. C'était trop beau pour être vrai. Alors que le peuple attendait, il comprend qu'il attend dehors et Zacharie sort silencieux, il se dit qu'il y a dû y avoir quelque chose qui s'est passé. Mais là, on reste dans l'attente, encore l'attente. Verset 24, on a un tournant. Ce qui a été annoncé arriva. Le miracle a bien lieu. Un vieux et une vieille, et je suis volontairement, politiquement incorrect, conçoivent un fils. Tellement étonné, pourtant tellement reconnaissant. Même elle est tellement reconnaissante, Élisabeth, qu'elle se cache, tant elle a du mal à mesurer la joie qu'elle a, car sa honte, nous dit le texte, verset 25, est enlevée. Dieu est intervenu. Si vous croyez en Dieu, faites-lui confiance. Voilà sa promesse. Il fait tout concourir, nous dit l'apôtre Paul, au bien de ce qu'il aime. Dans un autre texte, il fait tout concourir, dit Dieu, à notre attention, nous chrétiens, au bien de ce qu'il aime. Cela ne veut pas dire que nous ne subirons pas des difficultés, des souffrances, et que parfois notre vie ne sera pas marquée par la même réalité que Élisabeth et Zacharie, par le manque, par l'attente, parfois douloureuse. Mais il fait tout concourir au bien de ce qu'il aime. Mes amis, vous n'êtes pas seuls si vous avez placé votre foi en lui. Dieu vous écoute et il vous répondra certainement, avec toute l'acception du terme que recouvre, certainement avec certitude, comme il l'a prévu dans son temps. Il l'a fait pour Zacharie et il l'a fait pour le peuple par la venue de celui qui allait préparer le cœur pour le Seigneur. Il est prêt à le faire pour vous. Alors, en conclusion, est-ce que le Dieu suprême qui a impulsé l'univers, qui a tout ordonnancé, cet horloger, est-ce qu'il s'occupe de moi? Est-ce qu'il s'occupe de toi? Est-ce qu'il s'occupe de nous? Est-ce qu'il s'occupe de vous? Et oui, je vous dis oui, un grand oui. La Bible nous dit un grand oui. Même si ça peut paraître trop beau pour vous, comme Zacharie, oui, il le veut. Et dans ce temps de l'Avent, on se prépare à se rappeler que notre Dieu a envoyé Jésus, on va le découvrir plus tard, Jésus qui signifie Dieu sauve, pour que nous puissions être réconciliés, nous, avec Dieu, mais aussi réconciliés les uns avec les autres, et on sait qu'on en a bien besoin, et vivre une relation, pas une religion, vous savez, stérile, avec des liturgies, mais une relation vivante, comme Zacharie et Élisabeth nous le présentaient. Oui, Dieu veut avoir, mes amis, une relation vivante avec vous. La seule chose qu'il attend de vous, de nous, c'est que nous placions notre confiance. Et ça s'adresse aussi à moi. Comme Zacharie, lui, il a manqué de foi. Que nous puissions placer notre confiance pour notre vie tout entière. D'un certain côté, mes amis, c'est un saut dans l'inconnu, c'est vrai, je le concède. Mais un inconnu tellement désirable qui mérite d'être vécu. Prions, mes amis. Père éternel, merci parce que tu es le Dieu de l'univers. Tu es ce Dieu qui a créé des choses extraordinairement magnifiques. L'origine, le faux même de cette inerte au vivant, tellement de choses extraordinaires qu'on peut contempler quand on regarde la nature. Mais tu n'es pas resté un Dieu lointain. Tu es un Dieu qui s'occupe
de moi, qui s'occupe de toi, qui s'occupe de nous. Et ça, c'est profondément reconnaissant. On est profondément reconnaissant. Tu n'es pas resté lointain, tu es même venu à notre rencontre. Tu es venu nous rencontrer pour que nous puissions avoir un avenir et une espérance. Une vie en étroite communion avec toi et aussi avec les autres, où l'amour peut véritablement être vécu. Merci Seigneur pour ce temps de l'Avent qui nous prépare, qui nous rappelle la venue de ce Jésus qui est vraiment étonnant, ce Dieu sauveur qui vient pour nous sauver de nous-mêmes. Merci pour ta parole Seigneur, merci pour qui tu es. Amen.